Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Djaoui. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spéciale Ramadan 2024. Donc ce sera une routine en famille. Il est 11h quand je commence à tourner cette vidéo. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et à vous montrer. On va préparer ensemble bien sûr le repas. Je vais vous faire une recette typiquement algérienne que j'adore, c'est un de mes plats préférés, j'espère que vous l'aimerez aussi. On va faire des entrées, etc. Enfin, on va préparer tout ça ensemble, on va mettre la table. J'ai un peu de ménage à faire et j'ai une grosse commande que j'ai reçue déco 100% maison à vous montrer. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti, on va commencer par chercher la commande. C'est un peu lourd. On va déballer ensemble les articles. J'ai tout commandé sur le site Temu. Donc j'avais fait une commande il y a de ça 2-3 mois et il n'y a pas si longtemps. Voilà, la marque m'a proposé de recevoir des produits et d'en faire une vidéo avec. Donc j'ai choisi les produits dans plusieurs catégories. Donc je pense que vous connaissez à peu près tous le site Temu. Donc c'est une marketplace sur laquelle vous avez plusieurs catégories, maison, déco, chambre, vous avez d'électronique, enfin vous avez vraiment tout ce qui est possible et imaginable à des prix très différents. Vous avez des très bas prix, il y a des promos jusqu'à moins 90%, vous avez des prix un peu plus moyens avec des articles assez qualitatifs. Je me suis plutôt concentrée sur cette gamme de prix, c'est ce que j'avais fait la dernière fois pour ma dernière commande, je vous montrerai. Je suis trop contente des articles que j'ai choisis. La marque m'a donné un code promo et vous avez 100 € de coupon en article, même si vous avez déjà commandé sur Temu. Il vous suffit de télécharger l'application, je vais vous montrer ici ce que ça donne. Vous entrez mon code, vous retrouvez absolument toute ma sélection et vous avez le droit à 100 € de réduction en coupon. Donc ça, c'est pour vous et c'est plutôt intéressant. Et pour le reste, on va déballer ensemble. J'ai déballé tout le premier carton à côté de moi et on va ouvrir ensemble les articles. Donc ici, j'avais pris deux petites boîtes comme ça qui sont vraiment trop belles et qui servent en fait à mettre à l'intérieur toutes sortes de choses. Vous allez voir après, je propose de tout décorer avec vous. Les boîtes sont très qualitatives avec un bout de bois comme ça et je vous mets, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les prix à chaque fois ici de l'article pour que vous puissiez voir. Donc l'autre est ici. Le deuxième est comme ça, la taille est un peu plus grande, vous allez les voir à côté et la fermeture est vraiment hermétique, donc ça c'est de la super qualité. J'avais vu de toutes les façons les avis avant sur le site, donc on a une plus grosse boîte comme ça et une plus petite. Je les trouve très jolies toutes les deux. Mes deux petits coups de cœur ici de la commande, donc il s'agit de tasses. Donc celle-ci que je trouve absolument magnifique, les détails ils sont canons. C'est du céramique et je la trouve absolument magnifique. Là on est sur un vrai objet de déco et je trouve que pour le prix, c'est des choses qu'on peut trouver à beaucoup plus cher dans d'autres enseignes. J'ai vraiment accroché avec la tasse, je la trouve absolument canon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dans le même esprit, je voulais quelque chose d'un peu dépareillé. C'est super bien emballé par contre, hein. Les articles ils sont tous super bien emballés. Il y a une surprotection avec du papier ensuite. J'ai pris celle-là que je trouve trop belle. Donc elle est noire tachetée avec des petites taches brunes. Hop, avec la capacité ici est assez grande, la qualité est vraiment top. Là on est sur un truc très qualitatif et à boire, enfin je la trouve absolument sublime. Et c'est pareil au niveau du prix, elle n'était pas super chère. Donc les deux tasses là c'est mon petit coup de cœur, donc celle-ci est un peu plus petite, celle-là est plus beige et celle-là est plus blanche, mais elles sont trop canon. Alors lors de ma dernière commande, j'avais commandé les petits verres de la même collection et là j'ai commandé les grands. Ceux-là, ils sont magnifiques. Donc en fait, c'est des gros verres hyper qualitatifs. C'est très lourd. C'est dommage que vous ne pouvez pas voir ça en vidéo. J'en ai commandé 6. C'est ce que vous pouvez retrouver aussi sur d'autres boutiques de déco, etc. Mais sincèrement, beaucoup plus cher. Et là, on est sur de la vraie quali. Je pense que même s'ils tombent là tout de suite, c'est quasiment impossible qu'ils se cassent. Et donc j'en ai pris 6. Je trouve ça vraiment chouette pour faire des cocktails, même pour boire de l'eau. Hein. C'est quand même pas mal. Et ils sont top. Au niveau de la qualité, ils sont top. Et au niveau du prix aussi, c'est vraiment top. On va les utiliser ce soir ensemble pour mettre la table et de toute façon avec les coupons que vous avez etc et le code promo je pense que ça vous reviendra à vous encore moins cher. Petit coup de cœur ici aussi, j'ai pris ce vase que je trouve absolument canon. Donc il est un peu en matière gerce en blanc.
Je le trouve vraiment trop joli, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau du prix aussi, cette boutique-là où j'ai acheté le vase, j'ai trouvé qu'ils avaient plein de vases absolument sublimes. Moi j'en voulais un ni trop grand ni trop petit pour mettre une branche de cerisier que j'ai commandé aussi, après vous verrez. Et je le trouve canon, je pense qu'il va aller parfaitement là dans la déco du salon. Allez avec, j'ai commandé cette branche de cerisier, je crois que vous connaissez ma passion pour les cerisiers, il y en a un peu partout ici. Donc ça se vend par branche, vous pouvez en prendre plusieurs aussi, ces petites branches de cerisier là. Il y en a en blanche, il y en a en rose, il y en a en bleu, etc. Et pareil, au niveau du prix, on est vraiment sur des prix très bas. Et je crois que dans cette catégorie-là, il y avait pas mal d'articles avec du moins 90%, etc. Je le trouve... voilà, l'ensemble, dites-moi ce que vous en pensez, mais je le trouve trop sympa. Alors celle-là, je l'attendais avec impatience. Vous savez, c'est les boîtes dans lesquelles vous pouvez mettre, en fait, l'aluminium, le cellophane, etc. Je vais vous montrer comment ça se présente. Et puis il y a les petites étiquettes qui sont vendues avec, comme ça. Donc pour accrocher juste à côté, pour mettre ce que vous voulez. Donc vous entrez en fait l'aluminium et le cellophane par ici. Ici vous avez un truc pour couper que vous mettez juste au-dessus. Et je trouve que ça fait très joli dans la cuisine, on va la mettre ensemble en pratique aussi. Et la qualité est vraiment top, c'est pareil, c'est du bois. Il me semble que c'est pas cher non plus, de toute façon je vous mets toutes les informations ici. Je la trouve vraiment très sympa celle-là, on va voir ce que ça donne ensemble. Spécialement pour le ramadan, j'ai commandé 2 petites décos que j'ai trouvées chouettes. Ils ont une énorme catégorie ramadan, vous avez plein de trucs, vous avez des décos pour l'Aïd aussi avec, vous savez, les petites affiches que vous pouvez mettre sur les gâteaux, les grandes affiches que vous pouvez mettre un peu comme les anniversaires, etc. J'ai commandé ce bougeoir en encens que je trouve absolument sublime. On va faire la petite déco avec ce soir. Donc ici, vous mettez votre encens à brûler, etc. Et il est vraiment canon, de bonne qualité. J'avais un peu peur du doré et finalement je trouve qu'il sort plutôt très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pris tout un ensemble de couverts, etc. pour la cuisine dorée. Vous allez voir, je vais tout vous montrer quand je vais mettre la table. Là, j'ai pris des tailles de différentes formes. Donc 2 plus grandes et 2 plus petites. On va faire des cocktails après, je vais vous montrer ce que ça donne. Elles sont vraiment pas chères du tout. Dans le même esprit, j'ai pris tout un ensemble de couverts dorés. J'avais déjà commandé des grandes cuillères la dernière fois et elles n'ont pas bougé depuis. Dans l'ensemble, on a 6 grandes cuillères, 6 fourchettes, 6 couteaux et 6 petites cuillères. Je vous conseille juste d'éviter de les mettre au lave-vaisselle parce que c'est comme celle que j'avais achetée dans un autre store. Si vous les mettez trop au lave-vaisselle, ça risque de déteindre. Mais si vous les lavez à la main, ça tient assez longtemps et c'est pareil, c'est assez qualitatif. Et pour le prix, par rapport à ce qu'on peut retrouver dans d'autres boutiques, je trouve que c'est hyper abordable. Dans le même esprit, j'ai commandé cette pelle, vous savez, pour les tartes ou pour les pizzas, etc. pour couper et prendre les parts, que je trouve très jolie, en doré aussi. Alors là, pas cher du tout et pas cher non plus. J'ai pris cet ensemble de couverts pour la salade, vous savez, que vous pouvez prendre, que vous pouvez aussi très bien prendre pour les plats, etc. Voilà, je les trouve très canon, donc ça fait tout un ensemble comme ça doré. Vous allez voir quand on va mettre la table ce soir. J'ai pris toujours dans le même esprit ces petites cuillères que je trouve très jolies. Ça ressemble à une collection peut-être qui vous disent quelque chose avec des motifs différents. Alors là, au niveau du prix, c'est assez bluffant, donc c'est pareil, toujours dans l'esprit doré, et on retrouve plusieurs motifs dans chaque cuillère. Je les trouve vraiment trop mignonnes. J'ai acheté cette bouteille à glaçons, je sais pas si vous l'avez vu, c'est ma fille qui m'a dit qu'il fallait absolument que je l'achète, qu'il y avait une copine qui l'avait chez elle. Donc en fait, c'est une bouteille que vous remplissez d'eau et qui vous donne après des glaçons ronds. Donc je trouve ça hyper pratique, et puis en plus dans le congélateur, en fait, c'est hyper facile à ranger. Et ça m'a l'air assez cool d'utilisation, donc je vous montrerai ce que ça donne aussi. J'ai acheté toutes ces petites étiquettes qu'on retrouve pour les épices, puisque vous allez voir, les miens sont hyper abîmés, on va pouvoir le faire ensemble après. Et donc on a cacao, cajun, enfin on a toutes les épices en anglais. Je crois qu'il y a plus de 50 références différentes dans les pages. Ça, c'est des trucs que vous trouvez assez cher ici, et là c'est vraiment pas cher du tout. Surtout c'est waterproof, donc ça c'est vraiment chouette. Pour rester dans l'esprit cuisine, j'ai acheté ces torchons beige que j'ai déjà commandé la dernière fois, donc c'est ma deuxième fois que je commande, je les trouve pas mal. C'est aussi avec ça que je peux enlever le calcaire ou alors que j'essuie la vaisselle. Et ils sont très jolis en beige comme ça, et en termes de prix, c'est vraiment pas cher. J'ai recommandé ces petites éponges là en bambou qui sont de très bonne qualité. C'est avec ça que je vous avais fait la vidéo préparatif ramadan. C'est vraiment pas cher. Vous pouvez les commander soit à l'unité, soit en bloc. Puis il y en a 7 ou 8 dedans. C'est ce que j'avais commandé la dernière fois. Et là, j'en ai juste recommandé une parce qu'il m'en reste encore. Pour finir, j'ai commandé ces petites trombonnes que je trouve absolument trop mignons pour Soussou. Donc c'est des petites trombones en étoiles qui sont voilà, trop mignons. Il y a une catégorie aussi un peu papeterie, etc. Pour les enfants. Vous retrouvez des articles comme ça très sympas. Il y a des stylos de toutes les formes, il y a des articles en bois, enfin il y a plein de trucs. De toute façon, avant d'acheter un article, n'hésitez pas à checker au niveau des commentaires. Les gens laissent toujours des commentaires en fait, et voilà, vous avez un avis objectif sur le produit. Enfin, c'est comme ça aussi que moi j'ai fait mes commandes sur ce site. Commande est terminée. N'hésitez pas à checker la barre d'informations. Vous avez donc le code
promo qui vous donne et les 100 € de coupons sur le site et qui vous permettent d'arriver directement sur toute ma sélection. Et vous avez toutes les catégories dans lesquelles vous pouvez acheter avec les codes coupons. Et on va pouvoir passer, nous, au repas, à la déco, etc. Je vais vous montrer un peu comment je vais utiliser tous ces petits articles après les avoir lavés, évidemment. C'est parti. On a Mamad qui rentre des courses. Ça va, Mamad? Ça va et toi? Ouais. T'as acheté quoi? Des fruits, des éponges, du sirop, du lait, du jus, du sucre et deux 3 yaourts. D'accord. Pourquoi 2-3 yaourts? Ça se vend pas par 2-3? Non, mais j'ai 2-3 façons de yaourts. Ah. Et des kiwis. Ok. Là, tu fais quoi quand tu fais ça? Ouais. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, moi je crois que tu vas ranger les courses. Et en fait, tu les ranges pas, tu regardes juste ce qu'il y a dedans. Ah bah oui, mais non, mais je vais pas les trucs, sinon j'allais ranger moi-même. Et t'en as besoin. Dites-moi si votre mari aussi vous fait ça, mais Mamad, il me fait vraiment trop rire. Ici, j'ai lavé tous les verres. Vous voyez les petits là qui sont sur la gauche, c'est ceux que j'avais commandés lors de ma dernière commande. Et cette petite tasse, elle est vraiment trop chou. On va remplir nos petites boîtes trop mignonnes là, du site Temu. Franchement, elles sont trop belles. Petit pot ici, je vais mettre des fleurs d'hibiscus. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est trop bon pour faire du bissap. C'est une boisson sénégalaise, ça va aider Mamad à s'organiser. Dans celui-ci, je vais mettre du thé à l'amande que j'ai ramené du Maroc, qui est trop bon. C'est un goût vraiment trop bon au thé à l'amande, par exemple. Au-delà d'être hyper astucieux, je trouve ça hyper efficace. Je pense que je vais recommander. Il y avait encore un modèle plus gros qui prenait 1 litre. Ça, c'est 500 et ça, c'est 250. Je suis bien contente de cet achat. En fait, c'est hyper simple à mettre la partie qui découpe. Vous voyez, il faut juste en fait décoller les bandes et les mettre dans le petit trou prévu à cet effet. Donc, c'est finalement assez simple. Il y a aussi des clous qui sont vendus avec si jamais vous voulez les mettre contre le mur ou les fixer sur l'armoire. Il existe aussi par 3. Moi, je l'ai pris par 2 parce que j'ai des tiroirs de 60 et non de 90 et j'avais peur que ça prenne trop de place. Donc là, j'ai mis du cellophane et j'ai mis de l'aluminium. Donc je vais coller les petites étiquettes et surtout le truc pour découper, ça va me sauver la vie. Puisque vous savez, mon mari ou les enfants, à chaque fois qu'ils découpent, ils découpent à la main, ils prennent pas de ciseaux. Et donc vous savez, quand vous passez votre temps à chercher du cellophane, c'est assez chiant. Et je trouve ça hyper pratique. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez ce genre de petites astuces chez vous. J'ai directement décollé mes anciennes étiquettes. En fait, je les avais commandées sur un autre... je sais plus sur quel site je les avais commandées et elles n'étaient pas waterproof. Erreur fatale, je vous conseille de ne pas faire ça parce qu'en fait, ça se salit avec les épices et c'est pas beau du tout. Et là, j'ai volontairement pris des étiquettes waterproof que je trouve très sympa. Puis j'aime bien, en fait, en anglais, je trouve que ça donne un petit style à mes épices de cuisine. Donc, j'ai fait 6 pots de mémoire. L'armoire, là, à épices, elle est vraiment hyper pratique aussi pour cuisiner, etc. Et on va passer à la table. Vous savez, je vous ai dit dans la dernière vidéo que je mettais toujours la table avant de cuisiner. Ça m'aide à m'organiser. Je trouve que la maison est plus organisée comme ça. Et comme les enfants sont rentrés entre-temps, puisque là, je tourne la vidéo le week-end, ça va vite commencer à être très bruyant. Sur la table, il y a les fourchettes et les cuillères que je vous ai présentées tout à l'heure avec les verres. Je trouve que ça donne un très joli style avec ce petit vase là qui est très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, on va préparer ensemble khubz-el-darb, donc c'est une recette algérienne qui est assez facile, sans pétrissage. Donc ça ne demande pas beaucoup d'ustensiles, pas besoin de robot, ni rien. Dans un premier temps, je vais inverser 350 ml de lait tiède. C'est important qu'il soit tiède. Hein. Donc vous le sortez sinon du frigo 10 minutes ou 15 minutes avant de faire la préparation. Ensuite, on vient casser 2 œufs qu'on incorpore directement dans le lait. Ensuite, on vient ajouter l'huile d'olive. Donc, moi, je le mets à la louche parce que je suis habituée à la recette, mais sinon, dans la recette exacte, c'est 40 ml. Donc, 40 ml, ça représente 40 ml. Je sais pas ce que j'allais vous dire. Ajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Il faut vraiment que ce soit de bonnes cuillères. Hein. On vient aussi y ajouter 2 cuillères à soupe de levure boulangère. Donc, vous savez, ça, c'est la levure sèche. C'est juste que moi, je la range là-dedans parce que pendant le ramadan, j'en fais beaucoup. Donc, c'est plus facile. Donc maintenant, on vient mélanger la préparation avec le fouet, grossièrement. Ensuite, on vient y ajouter 450 g de farine. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai
toutes les doses en barre d'infos. Moi, je fais beaucoup de trucs à la louche. Je pense que vous êtes un peu comme ça aussi chez vous quand vous êtes habitué à la recette. Mais j'ai la recette originale de ma tante, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Une fois qu'on a ajouté la farine, on vient ajouter une cuillère à café de sel ou sinon une demi-cuillère à cuillère à soupe, c'est comme vous voulez. De toute façon, c'est pareil. Et là, on va venir remélanger l'ensemble. On va bien mélanger jusqu'à obtenir en fait une pâte plus ou moins homogène, même s'il reste un peu de grenouille. C'est pas grave, l'essentiel c'est que ce soit pas trop épais et pas trop liquide. Donc c'est pas non plus la pâte à crêpes quoi. Il faut vraiment que ça ait cette substance là. Qu'on a ici tout de suite. Là j'ai pris un plat qui va au four. Je vais venir y mettre le papier sulfurisé comme ça grossièrement. Ici on va mettre grossièrement de l'huile comme ça. Et ensuite, je vais venir l'étaler avec un petit pinceau. Et maintenant, on n'a plus qu'à ajouter notre pâte. Donc, ce qui va faire que le papier sulfurisé va tenir, qu'il le veuille ou non. Une fois que notre pain est comme ça, on va le laisser poser 1 heure. C'est important pour que ça gonfle et que la levure en fait fasse son effet. Dans un endroit chaud et humide de préférence. Moi, quand c'est comme ça, je le laisse dans le garde-manger. C'est l'endroit le plus chaud de la maison. Là, c'est le pain après l'avoir laissé reposer pendant 1 heure. Là, j'ai fait un mélange de jaune d'œuf et de lait. Et on va venir en fait mettre ça sur le pain à l'aide d'un petit pinceau. C'est pour plutôt le côté esthétique pour que le pain puisse bien dorer. On va faire ça sur toute la surface. On va venir ajouter des morceaux de vache qui rit. C'est facultatif, mais c'est ce qui fait que ce pain est particulièrement bon. En fait, on les met et on les enfonce un peu en même temps. Moi, j'en mets 6 au total dans tout le pain. Donc ici on va ajouter des graines de nigel, on peut aussi ajouter des graines de sésame, c'est selon vos goûts, mais les graines de nigel elles donnent un côté un peu plus croquant au pain. On va enfourner pendant à peu près 30 minutes à 180, il faut vérifier que le pain gonfle bien. Là, on va préparer ensemble un plat que j'affectionne particulièrement. C'est un plat algérien qui s'appelle le trida. Donc on va avoir besoin pour ça d'un couscoussier et on va venir mettre d'abord de l'huile d'olive. Et je vais vous expliquer les ingrédients au fur et à mesure. Je pense que les Algériennes qui sont par ici, vous connaissez. Je pense que c'est un plat qui est d'origine constantinoise, je suis pas sûre. Je pense que vous allez bien aimer aussi. On va venir ajouter la viande. Donc ici, c'est du collier d'agneau. Et on va la faire dorer sur les deux côtés. Donc bien sûr, j'ai dégraissé la viande, parce que l'agneau c'est déjà assez gras comme ça. Donc quand la viande commence à dorer comme ça, on la tourne et on va venir ajouter directement les poissons. En gros, c'est l'équivalent d'un bol comme ça. Je vais tout tourner et on va couvrir directement. On va ajouter les oignons, couper comme ça en petits morceaux, sinon vous pouvez aussi les mixer, c'est comme vous voulez. Je vais venir ajouter directement l'équivalent de 2 tomates que j'ai juste épluchées en amont et que j'ai un petit peu écrasé avec le mahalas. Et on va tout laisser cuire comme ça pendant 10 minutes. On va mettre 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Je sais pas vous, mais moi je trouve que les tomates concentrées en tubes comme ça se terminent beaucoup moins vite que les tomates en conserve qui ont tendance à pourrir. C'est mieux pour pas gâcher de la nourriture. On va tourner. Alors ici on va ajouter les épices. On va mettre 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de cumin. On va ajouter 2 cuillères à café de sel. On va remélanger et laisser encore 5 minutes. J'ajoute de l'eau que j'ai fait bouillir précédemment, environ l'équivalent de 500 ml. En fait, on va à chaque fois prendre l'eau pour arroser les pâtes trida. Donc c'est important d'en mettre quand même pas mal pour qu'il puisse en rester pour les pâtes. On a besoin de 4 petits poivrons pour la présentation après et pour ajouter un peu de goût au plat. Je les mets directement sur la grille du four sans matière grasse et j'ai profité de les mettre en même temps que le pain. Et une fois qu'on a mis la sauce, on va ajouter l'équivalent d'un quart de bouquet de coriandre comme ça. On va ajouter les pâtes trida.
Les pâtes qu'on va utiliser, c'est celles-ci. Moi, je les achète en Algérie, mais ils en vendent dans toutes les épiceries. Vous mettez Trida ou Cherchera et vous allez trouver ce genre de petites pâtes là. Dans un premier temps, les humidifier. Là, c'est vraiment à la louche au niveau de l'eau. Là, il faut que toutes les pâtes commencent à être humides sans qu'il reste non plus trop d'eau à côté, quoi. On va venir y ajouter de l'huile d'olive. Donc, je pense que c'est environ l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et on remélange. Donc là, j'ajoute le haut du couscoussier. On va venir verser les pâtes directement. On laisse une première fois pendant 7 minutes. Moi, je vais répéter cette opération 3 fois, donc 7 minutes, c'est pas forcément 7, ça peut être 10. Mais il faut pas que les pâtes deviennent trop collantes, il faut juste qu'elles aient le temps d'absorber la sauce et la vapeur qui vient de la sauce là, grâce au système du couscoussier. C'est tout. Et donc, vous répétez cette opération jusqu'à que vous sentiez que les pâtes elles aient une substance que vous aimez. Elles doivent ressembler exactement à ça. Donc, en fait, elles se collent un petit peu entre elles, mais pas trop, et elles gardent un petit côté croustillant. Donc, en fait, il faut juste qu'elles soient pas assez cuites pour absorber la sauce, mais qu'elles soient quand même bien cuites pour que ce soit bon au goût. Une fois que mon plat est prêt, je vais préparer des petits gâteaux. Donc le week-end, on essaye de faire quand même une petite table sympa pour que les enfants puissent en profiter et surtout pour qu'ils gardent plein de souvenirs et qu'ils se construisent avec quand ils seront grands et qu'ils auront aussi une famille. J'ai préparé une citronnade en express. Donc j'y ai mis un citron jaune, un citron vert. Je suis venue presser ces agrumes. Ensuite, j'ajoute de l'eau. Pour à peu près 1 litre de citronnade, je mets 2 à 3 cuillères à café de sucre. On peut mettre aussi du sirop d'agave, enfin voilà, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Moi j'ai mis ce que j'avais sous la main, mais c'est bien, c'est désaltérant. Ça évite que les enfants boivent trop de boissons sucrées aussi. Ensuite c'est l'heure de couper, donc on va chacun prendre une date. Enfin Ilyes et moi on va prendre une date et Mamad il en prend 3. Moi quand je sais pas vous, mais moi quand je mange plusieurs dates, j'ai tendance en fait après à plus avoir faim, donc j'essaye de pas trop me caler avec. On boit un peu d'eau, on prend une date, on va faire nos ablutions avec mon mari et on va faire la prière. Pouvoir passer à table, et est-ce qu'on en parle de mon khubz al-dar? Il est vraiment trop bon et donc en fait je l'ai coupé avec la petite pelle que je vous ai présentée tout à l'heure du site Timnu. Trop mignon, ça fait bien l'affaire et je trouve que ça donne une certaine classe au coupage de pain. Mais regardez-moi ce moelleux, il est bien épais, il est fondant, donc il est bien cuit à l'intérieur et je vous jure que ça passe mais vraiment super bien. On va pouvoir ensuite venir servir trida, donc on met d'abord les pâtes. Ensuite, on couvre de sauce, et ça, c'est selon les goûts. Il y a des personnes qui aiment bien quand il y a beaucoup de sauce, et d'autres qui aiment moyennement la sauce. On met le petit poivron au milieu, et on rajoute des œufs qu'on a fait cuire auparavant. Donc moi, je fais cuire mes œufs 8 à 9 minutes pile poil pour qu'ils aient cette consistance-là. J'aime bien, je préfère. Donc moi, comme je mange pas de viande, en fait, j'aime bien ce plat-là parce qu'il est assez consistant et sain, avec les féculents des pâtes, les pois chiches qui donnent des protéines, le poivron qui donne quand même un légume. Et ce repas était sincèrement excellent. Une petite citronnade, un petit peu de trida et ça passait super bien. Les enfants ont adoré et Ilyes est assez difficile en nourriture, mais vraiment, sincèrement, c'était trop bon. On va passer un petit moment avec les enfants. Je leur avais acheté de la barbe à papa pour faire des cocktails avec de la limonade. Et je trouve que ça sort trop bien avec ces verres. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est trop bon ça. Vous mettez juste un peu de barbe à papa au fond du verre, vous ajoutez de la limonade et vous prenez un petit gâteau et ça passe quand même super bien. Et ça, c'est un moment hyper agréable à passer en famille le week-end. En général, on fait la dernière prière avec mon mari s'il va pas à la mosquée faire talawah. Et on essaye de lire des passages par jour, on se donne certains objectifs. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Sahaftorkoum et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.